Bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre application de gestion immobilière, GIMO. Nous sommes sur la page d'authentification. Nous allons saisir nos identifiants de connexion. Nous sommes au dashboard, au tableau de bord du logiciel. En haut, bon, le logiciel est sous deux thèmes, le LED et le dark. Actuellement, nous sommes au dark thème. On peut switcher vers le LED thème ici. Il y a le logiciel disponible en deux langues, anglais et français. Donc, il suffit de cliquer sur anglais pour passer en anglais. Vous voyez, tout est en anglais. C'est pareil au niveau du français aussi. Ce bouton, c'est pour pouvoir envoyer des SMS, SMS mobile, c'est-à-dire les messages vers les numéros téléphoniques. Puis c'est pour pouvoir envoyer les SMS aux locataires, aux employés et aux propriétaires. Il suffit de choisir le client en question, le récepteur et le message et lui envoyer ça. Ici, c'est pour que les locataires puissent envoyer des messages ou bien des demandes à l'agence immobilière. Par exemple, il y a un locataire, bon, à sa chambre et la lumière de sa chambre ne fonctionne plus. Donc, il suffit de se connecter au logiciel et puis le locataire va envoyer un message direct à l'agence. C'est un peu ça, c'est pour pouvoir traiter. Bon, c'est une question de discussion instantanée, etc. Ok, tout d'abord, nous allons configurer le logiciel pour accéder aux autres fonctionnalités. Pour configurer le logiciel, en bas, on remarque qu'on a écrit quelque chose ici, terminer la configuration et créer l'établissement. Donc, nous devons créer l'établissement. La raison sociale, bon, tech agence IMO, c'est déjà enregistré. En TT-SMS. En TT-SMS, c'est-à-dire si les locataires, les propriétaires, les employés envoient des messages SMS, le nom, le nom à afficher au niveau des téléphones, c'est-à-dire le nom de réception, ça serait quoi? Donc, c'est l'antenne de SMS. Donc, par défaut, c'est GMO, mais vous pouvez toutefois remplacer GMO par un autre nom. Ici, on va mettre, OK, Tech Agence IMO. Forme juridique, bon, nous sommes dans une version de test, donc on va mentionner test, et pays, le Togo, et ville, Lomé, adresse, Lomé, boîte postale, quelque chose comme ça. Date d'ouverture, ce n'est pas obligatoire. Non obligatoire. Téléphone avec indicatif. Plus 228, 98, 97, 25, 25. Téléphone de pas obligatoire. Courrier. Et contact arrobas tech-agence.net. Site web pas obligatoire. Jour de retard paiement. Bon, après, on va revenir sur cet onglet. Et les frais de visite du site, bon, 3000 francs. Honoraire, bon, 2000, d'enregistrement, 1000 francs. Timbre, fiscal, transport, bon, 1000 francs. Frais de dossier, bon, pas obligatoire, hein, 0, 0. En fait, ici, ce sont des frais liés à l'agence. Bon, dans certains pays, les frais de visite d'un local est facturé à 3000, 5000, 10 000, ça dépend. Donc, en vous de saisir ce que vous désirez. La valeur de TVA, bon, on peut choisir la valeur entre 0 et 100. Donc, à vous de savoir dans quel pays vous êtes pour pouvoir choisir une valeur correcte. Bon, pour le moment, on laisse ça sur 0. Et bon, le logo de l'identité de l'établissement. OK. Et puis enregistrer. OK. Créer. Bon, ici, on dit terminer la configuration. Données liées à l'établissement. Donc, les données qui sont liées à l'établissement. Les fonctions des employés. Bon, il y a le secrétaire, le comptable, le gestionnaire. Bon, il y a plusieurs choses. Donc, à vous de créer les fonctions. Par exemple, on va mentionner euh, gestionnaire ou bien comptable, enregistré. Quoi encore? Bon, secrétaire, enregistrer. Bon, on peut enregistrer plusieurs fonctions. Les comptes bancaires, les comptes sur lesquels les locataires peuvent faire les virements.
au cas où le transfert mobile money ne fonctionne pas. Donc, libellé, on met compte A, titulaire, on met tech-agence, numéro de compte, bon, 1, 2, 3, quelque chose comme ça. Et puis enregistrer, on peut enregistrer plusieurs. Oh, je n'ai pas enregistré. Et le compte A, titulaire, tech-agence, numéro de compte, c'est comme ça. Et puis enregistrer compte A. Et mise en veille du logiciel, bon, en plus c'est en minutes, 48 minutes, etc. Bon. Envoi de notification. Est-ce qu'on veut que le logiciel envoie des notifications SMS? Là, on coche. On veut que le logiciel envoie des notifications par mail. On coche. Vous voyez? Employé à notifier les employés qui recevront des SMS venant du logiciel. Bon, pour le moment, on n'a pas encore créé des employés, donc on ne touche pas SynetP variable ici. Et bon, nous fonctionnons avec SynetP pour les transferts mobile money. Par exemple, pour les locataires à la fin du mois ou bien à la fin de, oui, à la fin du mois, s'il a déjà, bon, si le locataire doit payer chaque 5 du mois, donc le 5 du mois, le locataire, bon, bien avant le 5, le locataire va recevoir une notification que, ah, il doit payer tel frais, etc. Vous voyez? Donc, s'il veut effectuer le paiement direct avec son téléphone, le transfert mobile money comme Orange Money, MTN, Move, Flows, etc. Là, vous devez enregistrer l'agence au niveau de SynetP. Et au niveau de SynetP, ils vont vous donner deux variables, deux codes. Un code pour le SynetP appliqué et l'autre pour SynetSite ID. Et vous enregistrez pour pouvoir effectuer les paiements. Message d'accueil. Au niveau du message d'accueil, par exemple, si nous créons le compte d'un locataire, c'est-à-dire si un locataire occupe une chambre ou bien un local, on doit lui envoyer un message de bienvenue. Donc, quelque chose de salut, comment tu es, salut, bienvenue dans et quelque chose comme ça, quoi, vous voyez. Message de revoir si le locataire quitte notre agence, bon, quitter le local, bon, on peut lui dire que euh, bon, j'espère que vous avez passé un bon séjour, vous avez fait un bon séjour, quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose comme ça. Salut. Et on enregistre, ici on enregistre. Bon, on dit terminer la configuration, modifier mes informations. C'est-à-dire, une fois connecté au logiciel, le logiciel crée un compte par défaut. Donc, nous devons modifier les informations de ce compte. Civilité, bon monsieur, nom, bon, laisse prénom, date de naissance, on met quelque chose de bon, 10-01 2020. Ah, bien, bon, on met 2000 plutôt, 2000. Adresse, on met Lomé. Numéro de téléphone, bon, le logiciel a choisi automatiquement le Togo. On peut choisir un autre pays ici, par exemple Algérie par exemple, et on saisit les données de Algérie. Vous voyez, bon, par défaut c'est Togo. C'est Togo, numéro de téléphone 80. Bon, on met 98, 97, 25, 25. Nature de la pièce, et CNI, numéro de la pièce, et bon, quelque chose comme ça. Lieu de délivrance, Lomé, date de délivrance, on choisit une date quelconque. Date d'expiration, notre date, bon, 18, 18 09 2027. Statut matrimonial, célibataire, nombre d'enfants, 0, date d'entrée en service, on met 18. Type de contrat, CDI, fonction, là, c'est ici on doit choisir la fonction, comptable ou secrétaire, bon, on met comptable. Personne à contacter en cas d'urgence, nom, on met test, prénom, test, Ici, on met quelque chose de 0, adresse donnée. Bon, c'est déjà bon. Ici, ce sont les droits d'accès. Bon, on peut uploader la photo de l'employé ou bien avec les documents, etc. enregistrés. Ok, le logiciel est configuré, donc on n'a plus le,
la bosse qui est en bas pour vous montrer là où on doit aller, etc. Donc, une fois qu'on finit de créer l'employé, on va se déconnecter et reconnecter. Tout d'abord, on va aller au niveau du tableau de bord et on va cliquer sur déconnexion. Déconnexion. Ok, maintenant on va se reconnecter. Le petit 1, le petit 1. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, on a les menus. Le menu. On a le dashboard, le tableau de bord ici. Ici, on a la location générée. Donc, au cours de l'utilisation du logiciel, la location générée, le montant sera affiché ici. Ici, c'est la location générée du mois en cours. Nous sommes en septembre, donc les locations générées pour septembre, les locations payées pour septembre et les locations impayées pour septembre. On a le nom de les dépenses qui seront affichées ici. Bon, le nom de dépenses, les soldes, le nom de contrat en cours, contrat en attente, contrat terminé, visiteur actuel, nombre d'employés, employés en ligne, employés hors ligne. Ici, on verra le graphe des paiements et des impaiements avec les dépenses. Ici, bon, pour le janvier, février jusqu'à décembre, pour l'année en cours. Ici, on verra oui, les paiements et dépenses pour le mois en cours, donc le mois septembre. Et paiements récents, donc les paiements récents vont s'afficher ici. Ici, bon, une fois qu'on va effectuer les paiements, la date va s'afficher ici. On a les locations générées au cours de l'utilisation du logiciel, les payés, les biens vendus, les visites réalisées, les dépenses effectuées. On peut accéder au historique des paiements. On voit les bilans ici. Le top commercial. Le commercial, c'est des marcheurs. Par exemple, si je vends un terrain, et je vais appeler un démarcheur pour dire que de me vendre ce terrain. Donc, une fois que le démarcheur vend le terrain en question, c'est-à-dire le démarcheur trouve un client, le démarcheur va percevoir 10% du montant de vente. Donc, c'est ça. Donc, les top commerciaux, c'est-à-dire les top démarcheurs qui ont réalisé assez de chiffres, qui ont démarché plusieurs biens, bien plusieurs locaux, bon, on verra le classement ici. On peut toutefois cliquer sur voir plus pour accéder à la liste complète. On verra les propriétaires disponibles, indisponibles, le total, locataire disponible, indisponible, total, locatif disponible, indisponible, total. Au niveau du menu, ici c'est le tableau de bord. Après, on a les visites. C'est quoi les visites? Au niveau des visites, par exemple, si nous mettons en vente un local ou bien un bien, et un client a appelé pour pouvoir visiter le site ou bien le local en question. Bon, dans certaines agences, on facture le client par rapport, on facture le client, on va dire que les droits de visiter sont à 1000 francs, 2000, 3000, 5000, 10 euros, 10 dollars, etc. Vous voyez? Donc, pour pouvoir établir une facture concernant, concernant le fait que le client visite le local, etc. Là, on doit cliquer sur une nouvelle visite, local. Bon, nouvelle visite, le local. On doit charger le local, les biens, etc. Ben, tout d'abord, on va essayer de configurer. On va enregistrer un propriétaire, un bien, une locative et un employé, ainsi qu'un locataire pour pouvoir simuler correctement les fonctionnalités du logiciel. Tout d'abord, on va créer un bien. Bon, un propriétaire plutôt. GRC, gestion des ressources clientèle. GRC, propriétaire. Nouveau propriétaire. Ok. Civilité, monsieur, non. Bon, propriétaire, on va choisir pop 1. Prénom, pop 1. Date de naissance, 10-10-1960. Le pays, toujours Togo. Adresse, on met Lomé. Numéro de téléphone, on met 80 13 02 94 04. Nature de la pièce, CNI, carte nationale d'identité, numéro de la pièce, on met quelque chose comme ça.
lieu de délivrance Lomé, date 18, 18, bon, 18, ok, bon, 10 09 2023. Statut matrimonial, bon, marié, nombre d'enfants 5, profession, bon, test. Présent caractère en cas d'urgence, bon, test 1, prénom, test 1, contact 0000000, adresse. Le mot de passe, par exemple, chaque propriétaire a le droit d'accéder au logiciel pour voir ses biens et les chiffres qu'il a réalisés. Vous voyez, donc on met le mot de passe, on met euh, test, par exemple, test, courriel, l'email du proprio, on met pop, arrobas, bon, on met quoi, test, arrobas, tech-agence.net. Les droits d'accès, bon, le propriétaire peut accéder au rapport. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est l'historique des paiements, de ces paiements. Par exemple, si un locataire verse de l'argent, fait un paiement pour un local et ce local appartient au propriétaire en question, alors le propriétaire en question doit voir le paiement de son local, c'est-à-dire la date de paiement, le montant, etc. Donc, si on clique sur le rapport, là, le propriétaire en question va accéder au rapport enregistré. On peut uploader la photo et les documents aussi. Donc, le locataire est créé. Retour lycée propriétaire. Le propriétaire plutôt, bon, c'est ça. Propriétaire, c'est contact, nombre de biens 0. Parce qu'on n'a pas encore enregistré un bien en son nom. Pour cette photo de profil ici, c'est déjà, pour le moment, c'est 0 parce qu'on n'a pas produit de photo de profil. On va créer un acquéreur. Un acquéreur, c'est un locataire. Nouvel acquéreur. Civilité. Euh, on va choisir quoi? Pourquoi ça fait ça? Bon, j'ai un problème de connexion, c'est pour cela. Madame, bon, non, acquéreur, on va dire acque 1, prénom, acque 1, date de naissance, 12 1998, pays, Togo, adresse, Lomé, numéro 98 96 26 96 96 26 96 03 26 bon, 13 par exemple, je suis comme ça. Ensuite, la pièce CNI, numéro, tonton, lieu de délivrance, toujours nommé, date de délivrance, bon, 01 2020, donc 01 2025. Statut matrimonial, célibataire, non d'enfant, 0, profession, bon, étudiante, test 2, contact, adresse, bon, le locataire aussi doit accéder au logiciel pour pouvoir effectuer les paiements. Par exemple, si à la fin du mois, il doit verser de l'argent pour le local qu'il a occupé, vous voyez, donc il faudra lui donner un accès pour pouvoir effectuer les paiements, voir ses contrats en cours et les rapports, l'historique de ses paiements, etc. Donc, on a besoin d'un mot de passe, on met toujours test. Courriel, on met bon, test@tech-agence.net. Contrat, bon, droit d'accès, c'est-à-dire on veut accorder les droits d'accès à ce que le locataire ou bien l'acquéreur accède au contrat, oui, paiement, oui, rapport, oui. Enregistré. On peut toutefois uploader la photo et les documents du locataire ou bien de l'acquéreur. Bon, enregistrer, l'acquéreur est créé. Retour listé locataire, oh, c'est bon. Maintenant, on va créer un bien. On va créer un bien, nouveau bien.
Bon, ici, on peut uploader les images du bien, les photos du bien, jusqu'à 6 images. Désignation du bien, on met bien test. Bon, test, test, destiné. Est-ce que ce bien est destiné à la vente, oui ou bien non? Bon, on va dire non. Là, ça veut dire que c'est destiné pour la location. Numéro de lot, 56. Lot, comme ça. Titre foncier, description, ça, ce n'est pas obligatoire parce que ce n'est pas tous les biens qui ont des titres fonciers. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire. Mais chaque bien a un lot. Parce que le bien est sur un terrain. Donc, obligatoirement, on doit mentionner le niveau de l'eau. Superficie, on met 300 mètres carrés peut-être. Ou bien 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés, c'est un mètre carré. Type de bien, immeuble, maison, duplex, villa, appartement, terrain. Bon, on va mentionner quelque chose de appartement. Ou bien immeuble plutôt. Immeuble. Adresse, Lomé. Ville, Lomé. Quartier, Lomé. Valeur du bien, la valeur du bien, on va mentionner 60 millions, 60, 1, 2, 3, 1, 2, 3 millions. Commission, si un commercial démarche ce bien, bon, il va apercevoir quel pourcentage, bon, souvent c'est 10%, 10%. Le propriétaire, ça dit le bien là, appartient à quel propriétaire? On choisit le propriétaire, on peut apporter le mandat aussi, enregistré. Bien, test enregistré. Pour tous les biens, donc c'est ça le bien en question. On peut voir les détails concernant le bien de temps en temps, etc. Et maintenant, on va créer une locative. Une locative, nouvelle locative. On peut uploader les photos de la locative, la désignation. Bon, on met loc test. Type de locative, palier, villa, magasin, appartement. On met studio, location, locative meublée. Non. Montant du loyer, on va mettre 40 000. Charge sur le loyer. C'est quoi la charge sur le loyer? Par exemple, à la fin du mois, on peut dire que pour chaque ménage, chaque ménage doit donner 2000 francs pour les frais d'entretien de la maison ou bien les frais d'eau, etc. Vous voyez, dans les charges sur le loyer, on va mettre quelque chose de 5000. Nombre de pièces, bon, on va mettre une. Superficie, 35 mètres carrés. Bien de la locative, en fait, cette locative appartient à quel bien? Donc, on choisit le bien, bien test. Et puis, on peut uploader les photos aussi. Log test enregistré pour tout liste locative. Donc, ici, bon, ici, on a un cercle rouge. C'est pour dire qu'il y a une notification concernant aux locatives. Donc, si on va dans la liste de locatives, on verra que locative est libre. Donc, cette locative est libre pour l'instant. Vous voyez, c'est libre. Ici, on a combien? Locative libre 1. Locative réservée 0. Locative occupée 0. Nouvelle locative pour créer une nouvelle locative. Bon, on a fait de créer l'acquéreur, le propriétaire, le bien, la locative. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir enregistrer un contrat. Vous voyez, on va dire que l'acquéreur qu'on a créé va occuper cette chambre. Donc, on va enregistrer un contrat. Donc, on va au niveau de contrat. Est-ce qu'il s'agit de quel contrat? Contrat de vente ou de location? Il s'agit de location. Contrat de location. Nouveau contrat. Les concernés, éléments liés au contrat et documents liés au contrat. Les concernés, le propriétaire, on change le propriétaire. Et puis, les biens liés au propriétaire viendront. Les locatifs liés au bien. Ici, l'octet, c'est libre. Donc, possession libre. L'acquéreur, la personne qui va occuper la chambre, le local ou bien locatif, l'acquéreur. Type de contrat. C'est un contrat de bail, habitation ou bien commercial. Il s'agit de contrat d'habitation. Donc, on choisit habitation. Loyer caution. Toutes ces données sont en mois. Loyer caution, c'est-à-dire au début, le locataire, l'acquéreur va donner combien de caution. Donc, 3 mois, 2 mois, 1 mois, 10 mois, etc. Donc, généralement, 3 mois, 3 mois. Loyer avancé. Le loyer, c'est-à-dire le locataire va donner une avance par défaut, vous voyez. Donc, on va dire quelque chose de 3 mois aussi. Donc, 3 mois.
Maintenant, la valeur locative, c'est 40 000. Charge sur locative, 5 000. Date début du contrat. Donc, on va dire aujourd'hui, vous voyez, date fin du contrat, ça peut être connu ou bien non connu. Peut-être, on peut louer la chambre pour 3 mois. Là, on connaît la date de fin. Au cas où la chambre est louée pour une durée indéterminée, là, on ne peut pas mentionner la date de fin. Pourcentage à imputer en cas de retard. Par exemple, si le locataire doit verser les montants de location chaque 5 du mois, et une fois qu'on est au 5 et il n'a pas versé les paiements, là, à partir du 6, le logiciel va calculer un pourcentage, c'est-à-dire un frais supplémentaire à payer, frais de retard de paiement. Donc, maintenant, pourcentage à imputer, c'est-à-dire pourcentage à enlever dans les, pourcentage à facturer au client, quoi, ou à l'acquéreur ou bien au locataire. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici. On va mettre 10%. Au cas où on veut appliquer, on va appliquer cette valeur-là. Au cas contraire, on met 0. Donc, on met 0. Jour ajouté à la date de paiement. Le nombre de jours ajouté à la date de paiement. Par exemple, si le locataire doit payer chaque 5 du mois, par exemple, ici, la date de début du contrat est le 18. Si nous désirons que, là, ça veut dire que chaque 18 du mois, le locataire doit payer. Mais au cas où on veut augmenter cette date pour que le locataire paye ses loyers chaque 5 du mois, là, on va compter le nombre de jours ajoutés au 18. Vous voyez, là, on a ajouté ici, je dois ajouter à la date de paiement. Donc, on met 2 jours par exemple. Débuter le paiement après 5 mois. Cela veut dire quoi? Au niveau de certaines agences, bon, si on donne l'avance de 3 mois, le locataire doit brûler les 3 mois. Donc, le locataire doit débuter ses paiements à partir c'est après 3 mois. Vous voyez, là, si le locataire doit débuter ses paiements après 3 mois, donc on doit mentionner ici 3 mois. Au cas où il doit débuter le paiement au mois prochain, là, on met 1 ici. Et puis c'est tout. Vous voyez? Donc, généralement, on débute le paiement après la durée de l'avance donnée, quoi. Donc, 3 mois. Date de signature du contrat, bon, aujourd'hui. Propriétaire et agence, visite du site. Bon, on a mentionné au niveau du logiciel les visites du site. Quand on veut appliquer les visites pour ce locataire, bon, il suffit de choisir la quantité. Si c'est 1, là, c'est bon. Si c'est 1, c'est bon. 2, là, ça va être 6 1, c'est comme ça. Montant honoraire, bon, on met la quantité, etc. On peut mettre 000. Vous voyez? Maintenant, document lié au contrat, s'il y a les documents, si le locataire aussi veut apporter son contrat, etc., ou bien vous désirez rédiger un autre contrat, là, vous pouvez uploader ces documents ici. Maintenant, est-ce qu'on veut activer le contrat? C'est-à-dire débuter l'activation du contrat? Là, on peut cliquer. Au cas contraire, on ne clique pas. Là, on peut modifier le contrat après. Mais au cas où on active le contrat, on ne peut plus modifier le contrat. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, caution location, ça fait 120 000 parce qu'on a dit 3 mois, 3 fois 4, 12. Avance 12 000 et 120 000 plutôt. Charge sur location, on a donné 3 mois, donc ça doit être aussi quelque chose de 3 mois. Donc 5 000 fois 3, ça fait 15 000. Frais agencés, ici on a mentionné 1, donc 3 000. Les autres sont à 0. Quand on augmente, bon, cette valeur ne sera plus 3 000 francs. Sous-total, bon, la somme de cette donnée, ça fait 258 000. La TVA, on n'a pas appliqué la TVA. La TVA est à 0, donc 0%. Total, 258 000. On enregistre. Bon, enregistrer, veuillez payer la facture générée par le contrat. Donc, on va au niveau de paiement et on clique sur location parce que c'est une facture liée à la location. Ici, on a mon identifiant FT1 type facture avancée caution. Acquéreur locatif montant payé 0 reste traité en entente. Le paiement est en entente parce qu'on n'a pas encore effectué un paiement. Vous voyez. Donc, on clique sur, on peut imprimer le reçu en cliquant ici ou bien effectuer un paiement. Si on veut effectuer un paiement, cliquez là-bas et nouveau paiement. Pour les paiements, le locataire n'est pas obligé de payer la totalité des sommes. Le locataire peut payer 100 000 aujourd'hui, après 100 000, après 58 000 bon, sur échéance, comme vous voyez, ou bien il peut payer tout en même temps. Au cas où vous avez saisi vos identifiants de SINEP, là, le locataire peut effectuer le paiement par transfert mobile. Là, il suffit de cliquer sur transfert mobile et une fois cliqué sur payer,
et il va recevoir une notification sur son appareil pour pouvoir valider la transaction. Et les 258 000 ou bien les montants qu'il va saisir ici seront débités de son compte mobile transfer. Vous voyez? Au cas où vous n'avez pas encore d'enregistrement au niveau du Snap, là, il suffit de cliquer sur virement. Donc, le locataire va cliquer sur virement. S'il clique sur virement, après, il va sélectionner le compte de transfert, le compte qu'on a enregistré au niveau de paramètres et mettre la référence. S'il effectue le paiement, il doit copier la référence de paiement. S'il va à la banque pour faire le virement, il y a une référence de paiement. Donc, il doit mentionner la référence de transaction pour que l'agence puisse vérifier et si effectivement ce locataire a payé ses frais, etc. Vous voyez? Bon, pour référence, on met quelque chose de TU, tant. Donc, le locataire peut effectuer le paiement au niveau de l'agence ou bien il reste chez soi et il fait le paiement avec son téléphone, son PC, sa télévision, son quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, maintenant, payer. J'ai un problème de connexion. Ça pour ça, c'est un peu long. Ok, paiement effectué. Ok. Là, sur ces paiements effectués, on peut imprimer le reçu. Ok. La facture, bon, tech agence IMO, Lomé, contact, facturé à le nom de l'acquéreur, son contact, numéro de facture, type de facture, avance caution, date de paiement, libellé 3 mois de avance caution, charge sur loyer, budget liquidé 1000 fois, temps, règlement perçu 258 000, à lettre 258 000 francs. Donc, on a le reçu de paiement. Maintenant, bon, on a fini d'établir, on a effectué le paiement, vous voyez. Donc, si on va au niveau du contrat, maintenant, location, que le contrat est en cours, vous voyez, le contrat est en cours, on peut toutefois stopper le contrat. Par exemple, si le locataire veut quitter la chambre, on doit stopper le contrat, donc on peut stopper le contrat. Si on stoppe le contrat, on veut pouvoir, c'est-à-dire s'il y a des factures, si le contrat a généré des factures et on veut stopper le contrat, est-ce qu'on veut supprimer les factures générées ou bien les conserver? Donc ici, c'est est-ce que supprimer les factures générées non payées? Donc, on clique, etc. Vous voyez? Ici, c'est pour pouvoir cliquer, télécharger le contrat. On clique sur l'icône là et on verra le contrat. On peut toutefois télécharger le contrat. Ok, ça c'est le contrat. Contrat, tout le temps, contrat locatif. Bon, les références du contrat, quoi. Caution, tout le temps, etc. La locative, le propriétaire et l'acquéreur. Ici, on a signature. Bon, il y a un champ ici pour que le propriétaire puisse signer ou bien l'agent signe. L'acquéreur signe ici. Et là, ça, c'est le contrat. Donc, après tout, après les signatures, l'agence immobilière peut euh, mettre son cachet ici, etc. Bon, c'est bon pour le contrat. Donc, c'est pareil au niveau des contrats de vente. Pour les contrats de vente aussi, c'est pareil. Je peux cliquer sur le contrat de vente, nouveau contrat, et on mentionne tout, puis c'est fini. Vous voyez. Et les paiements seront au niveau de vente. Vous voyez. Maintenant, au niveau de visiteurs. Au niveau de visiteurs, on revient au niveau de visiteurs. Par exemple, si quelqu'un visite nos sites, tout cela, il suffit d'adresser la visite en question. Vous voyez. On choisit le local et le propriétaire, le bien, le bien et la locative visitée. Vous voyez? Bon, cette locative est en location. Donc, une fois que la locative est en location, on ne peut plus visiter la locative parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a occupé ça. Donc, on ne peut plus sélectionner. Vous voyez? Donc, impossible à sélectionner. Donc, on doit créer une autre locative qui sera libre et on peut toutefois visiter. Au cas où la locative est en attente, est réservée aussi, on peut toutefois visiter. Et on choisit le visiteur, le commercial, la date et heure de visite, etc. Visiter du site, quantité, montant, honoraire, quantité de temps et on enregistre. Et là, on va facturer la personne qui visitait, qui fait la visite du site. Maintenant, au niveau des dépenses, on peut enregistrer dépenses liées à l'agence, au bien et à une locative. Les dépenses liées à une locative. Bon, nouvelle dépense. Description de la dépense, on va dire, on veut
créer une dépense liée au renouvellement de porte. Bon, euh, bon, renouvellement, bon, renew porte. Comme ça, montant de la dépense, on met 110 000, 110, 1, 2, 3. Là, si on enregistre, ça dit que cette dépense est liée à l'agence. Vous voyez, c'est une dépense générale, ça, globale. Donc, quand on veut appliquer la dépense pour un bien, on doit cliquer ici, appliquer la dépense pour un bien, et on choisit le propriétaire, le bien en question. Si la dépense est liée au bien, on sélectionne les biens et puis on enregistre. Au cas où la dépense est liée à une locative, c'est-à-dire à une chambre, etc., un appartement, là, on choisit la locative. Enregistrer. C'est ça, on a de temps en temps montant, 110 000, etc. Daté, il y a une seconde. On peut modifier ou bien supprimer. Au niveau de fichier, c'est pour permettre à l'agence de stocker ces données ici, de stocker ces données sur le serveur. Par exemple, il y a les données des... Bon, euh, il y a certains documents, il y a certains documents dont vous devez scanner les documents et les uploader ici pour que n'importe où, même si vous voyagez partout où vous êtes, vous pouvez accéder à ces documents, les télécharger et faire quoi que ce soit avec. C'est plus ça. Ça, c'est le fichier, celui ce nouveau fichier et on appelle le fichier, le titre et description. Vous voyez? Maintenant, demande de soutien. Demande de soutien, c'est quoi? Par exemple, si un locataire envoie une notification de demande de soutien, et ici, ça vient en cliquant ici, là, l'agence et les employés au niveau de l'agence vont recevoir un SMS. Vous voyez? Donc, ces SMS, au niveau de SMS, vous verrez que et il y a un nouveau ticket généré par ce locataire et le numéro de ticket. Donc, avec le numéro de ticket, vous voyez le niveau de demande de soutien et vous recherchez ça ici, le numéro de ticket. Et là, vous verrez le truc là en question, la demande en question. Bon, le contenu, l'objet et le message, le contenu et l'expéditeur, la personne qui a envoyé la demande. Vous voyez? Et là, vous pouvez traiter ces informations. Par exemple, on va faire un test. On va envoyer une demande, par exemple, objet. Bon, on met salut, message. Bon, salut toujours. On clique sur envoyer. Là, on dit message envoyé avec succès effectué. Donc, au niveau du locataire, le locataire recevra cette notification. Vous voyez? Et là, les employés aussi recevront des notifications sur leur portable téléphonique, c'est-à-dire SMS et email. Vous voyez, il y a un nouveau cercle ici rouge pour nous dire que il y a une notification. On clique là, c'est ça. Ticket 16270. Objet, salut. Message, salut. Statut en cours, expéditeur, date, action. Action, c'est pour pouvoir traiter cette demande étant acceptée. Ici, pour supprimer la demande, c'est-à-dire pour rejeter la demande. Vous voyez, confirmer le rejet du ticket numéro tant en temps. Ou bien confirmer l'acceptation du ticket numéro tant. Bon, on va accepter. OK. Et ticket numéro 30 accepté avec succès. Une fois que vous avez accepté ou bien refusé la demande, le locataire va recevoir un SMS et un email pour le statut de la demande. OK. Donc, c'est un peu ça. Bon, au niveau du rapport, c'est quoi? Au niveau des rapports, on verra les rapports des contrats, etc. Rapport des contrats de vente, contrat de location, contrat de vente, paiement, rapport des paiements, paiement des ventes, on n'a pas fait de vente, on a fait un paiement pour la location, donc c'est ça. Et les biens, rapport des biens, c'est-à-dire si on a vendu un bien, bon, on verra les biens ici. Locative, rapport des locatives. Pendant si ce client a terminé son contrat avec la locative ou bien la chambre ou l'appartement, là, on verra le rapport ici, la date de début du contrat et la date de fin, etc. Commercial, vente, bon, vente des les commissions, etc. On verra ça ici, les classements, temps en temps, etc. Vous voyez, bon, c'est quelque chose comme ça. Maintenant,
au niveau du SMS, par exemple, et voici vos informations de connexion. OK. Et une fois qu'on crée le compte d'un locataire ou bien d'un employé ou bien d'un propriétaire, la personne en question va recevoir un SMS pour pour les identifiants de son compte. Vous voyez, c'est un peu ça. On dit bonjour, cher client, voici vos informations de connexion pour la gestion de vos locaux. Lien de la plateforme. Pseudo L0, mot de passe test. Vous pouvez modifier le mot de passe dans la configuration du profil. Nous vous remercions pour votre confiance. Ouais, c'est un message envoyé automatique. Bon, au niveau du paramètre, c'est là on a l'établissement pour modifier les informations de l'établissement. Configuration, c'est pour configurer le truc, les signature variables, envoi de notification, compte bancaire, mise en veille, employé à notifier. Donc, on peut choisir l'employé. Bon, on a un employé administrateur, on enregistre. Donc, cet employé va recevoir des notifications si un locataire envoie un message à partir d'ici, ou bien s'il y a un problème lié au logiciel, ou bien il y a un employé. Bon, toutes notifications, c'est un peu ça. Ok, bon, je pense que bon, nous sommes à la fin de la présentation. Et il y a plusieurs options, et si vous désirez qu'on ajoute des fonctionnalités personnelles au logiciel, c'est faisable. C'est faisable. Peu importe votre demande, peu importe ce que vous désirez, nous sommes là pour satisfaire les clients. Donc, avec ce que vous désirez, on va trouver un moyen pour intégrer les fonctionnalités que vous désirez dans le logiciel. Si vous désirez avoir quelques informations, bon, des informations supplémentaires, vous pouvez toutefois nous laisser un message sur notre site tech-agence.net ou bien nous contacter via le numéro WhatsApp ou bien appel le plus 228 98 97 25 25 ou bien par email au contact tech-agence.net. Toutefois, ces informations sont dans la description de la vidéo en question. Merci beaucoup. Bye bye.